Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour le mois de septembre 2024 et on se retrouve avec vous, les Capricornes. Il n'y a pas de flash. Bonjour les Capricornes. C'est mieux comme ça quand même. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous portez tous et toutes très bien. On va regarder les énergies dans la sphère générale, pro, relationnel affectif, développement personnel. On va regarder ce que vous allez traverser pour cette rentrée 2024. Septembre, ça y est, période estivale terminée. On arrive vers Halloween, Noël. Oh, Rachel, on se calme. Pour ceux qui aiment cette période, soyez patients, elle arrive. Alors, est-ce que vous avez déjà préparé votre sapin? Non, je déconne. Oui, moi j'aime bien quand l'été est passé et qu'on arrive avec cette sensation de fraîcheur du matin, avec cette rosée, enfin voilà. Je m'éparpille les Capricornes, on y va. On va commencer votre lecture en décryptant un petit peu cette énergie du magicien que j'ai sorti lors des projections pour le deuxième semestre. Je vous mets la vidéo en barre de description, allez y jeter un petit coup d'œil. Pour le mois de septembre, nous avons cette sublime carte du magicien, les Capricornes. La réalisation de son plein talent, la conscientisation de ses compétences, de son potentiel. On y va. Carte numéro 1 des arcanes majeures qui indique que vous êtes dans une énergie de confiance en soi. Il y a des choses que vous avez envie de mettre en lumière, c'est le moment. Le magicien, il a les compétences dans les 4 éléments du tarot, pardon. Les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Vous le savez, on est dans une énergie de potentialité à mettre en lumière. On sait qu'on a la possibilité d'accomplir beaucoup de choses. Donc on y va, les Capricornes, si vous avez envie de réaliser des choses, faites-vous confiance. Tout est entre vos mains. On y va, on va regarder dans un premier temps la petite breloque. Vous le savez, mensuelle rime avec petite breloque. On va regarder laquelle va être piochée ici pour ce mois de septembre. Merci infiniment les Capricornes pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci pour l'accueil des podcasts sur YouTube et Instagram pour les vidéos hebdo. Alors n'oubliez pas, elles reprennent version vidéo avec, comme d'habitude, les tirages au sort pour les petits quelque chose à vous offrir. Allez, on y va, la petite breloque. Ça y est, je l'ai. Bon, elle est immense, je sais qui c'est. Je sais qui c'est parce qu'il n'y en a pas deux comme lui. Qui prend toute cette place dans ma main. Bonjour. Regardez-moi cette panthère noire. Waouh, on est dans une détermination. On a confiance en soi. Je vous invite à regarder la signification spirituelle de la panthère noire, les Capricornes. Je tenais aussi à vous remercier infiniment pour les personnes qui mettent la description de ces petites breloques en termes énergétiques. Merci infiniment parce que vous êtes beaucoup à me mettre dans les signes depuis le début des vidéos de septembre. Vous me mettez des descriptifs, alors merci infiniment parce que ça aide les personnes justement qui cherchent et qui ne savent pas trop comment décrypter justement ces énergies-là. Donc merci infiniment à toutes ces personnes qui sont investies sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. On y va, on va regarder dans la sphère générale. Ensuite, on ira voir le pro, le relationnel affectif, le tout avec des tarots de Ciro Marchetti. J'ai eu envie pour le mois de septembre de reprendre du Ciro Marchetti. Pour le dev perso, on ne change pas une équipe qui gagne, on restera avec le tarot Gold Foil. Et pour ce mois de septembre, j'ai eu envie de prendre ce bébé d'amour. Nous avons l'oracle de Gaïa pour le dernier message conseil. Comme je le dis dans toutes les vidéos, chacun ses croyances. Moi, c'est Gaïa. Moi, c'est la terre. Pour moi, c'est ma reine. Allez, on y va. On va regarder dans un premier temps en 7 cartes. On va faire une position pyramide, description du bas vers le haut. Donc, on y va. Les Capricornes, très important, c'est du général, ça ne pourra pas vous parler à tous de la même manière. Donc, on fait preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, Guidance et Messages de Vie 1.0@gmail.com. Ça, c'est jusqu'à la fin du mois d'août et début septembre, normalement, le site internet sera en place. Il sera simplement guidance et messages de vie.com. Allez, cette énergie avec une petite toile de fond pour voir un peu la tendance. Le dos de deck, vous le savez désormais. Alors, si toi, tu découvres la chaîne, bienvenue ici. J'espère que tu vas prendre du plaisir. Prends-toi un petit café, une petite infusion, un petit quelque chose. Le dos de deck, ici, je te le débrieferai. C'est le mois d'après, le mois d'octobre. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. On va regarder tout ça, t'inquiète pas. Je vais te repositionner la caméra. Je vais te remonter tout ça.
Toutes les cartes vont arriver vers le bas. Donc, quand je vais commencer à débriefer les autres catégories, elles vont s'ajouter en bas. Mais je vais tout recalibrer. T'inquiète pas. Voilà, normalement, tu vois tout. On y va. Toile de fond ici avec la carte bonus, Capricorne. Début septembre, mi-septembre, fin septembre. Nous avons quoi en ouverture de lecture? On a un 3 de bâton. 3 de bâton, on est sur des énergies de feu. On est dans l'impatience que des choses bougent. On est en train de guetter son bateau, son vaisseau. Vous l'appellerez comme vous le souhaitez. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui est dans un vent de changement. On parle d'avoir envie que les choses arrivent rapidement. Il y a de l'impatience derrière un 3 de bâton, les Capricornes. On prépare ici un changement de peut-être de vie, peut-être qu'on a envie que les choses aboutissent. On est dans retour sur investissement, il faut que ça matche. On est dans l'impatience. Impatience pour quelle raison? On va essayer de décrypter tout ça ici. Nous avons ici un 8 de denier. Ok, vous bossez dur. Hein. Le 8 de denier, c'est quelqu'un d'investi, impliqué. On compte pas ses heures. On a un 9 de bâton. Ça vous épuise. Hein. Ça vous épuise, mais vous lâchez pas l'affaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous rend autant passionné, autant impliqué, mais il y a une situation dans votre vie au quotidien, on est sur du général, qui vous anime profondément. La 9 de bâton, c'est la résilience, c'est la puissance, c'est je ne lâcherai pas l'affaire, même si c'est pas forcément simple, même s'il faut que je m'investisse à fond. Parce que le 8 de pentacle, on est dans l'investissement total de sa personne. Ça peut être un investissement aussi financier, mais on donne beaucoup de soi pour concrétiser quelque chose qui est en mouvement. On va vers un aboutissement. On continue, on a quoi? Waouh, l'as de bâton. On est remonté à bloc, hein, les Capricornes. L'as de bâton, passionné, déterminé à mettre des choses en place dans sa vie. Alors, c'est la rentrée, effectivement, rentrée scolaire. Vous êtes peut-être lié à cette rentrée de manière directe et qu'il y a de nouvelles choses. Alors, tu es peut-être instit, il y a peut-être des choses que tu attendais justement ce mois de septembre pour les mettre en place. Peut-être que tu reprends des études, on va voir s'il y a un 3 de pentacle, mais il y a une intention certaine, optimiste, puissant, magicien. Tu sais que c'est ça que tu veux obtenir. C'est sur ça que tu veux travailler, t'investir. Dis-moi en commentaire. Waouh, la tour... 9 de pentacle, dis donc. Et on a quoi derrière? La reine de bâton. Il y a un projet personnel que tu veux concrétiser. Pourquoi perso? Parce que 9 de pentacle. Mais je vais en remettre une sur cette tour. Pourquoi on a une tour ici qui va te permettre d'être un électron libre ici? Alors peut-être que tu quittes quelque chose. Peut-être que la vie te permet d'avancer en solo, parce que 9 de pentacle. Il y a quelque chose que tu libères. Avec la tour, hein, on libère, on doit se réadapter à une situation qui est indépendamment de ta volonté, en pleine modification. Mais on a de belles énergies derrière. 9 de pentacle et reine de bâton. J'ai le contrôle, le pouvoir sur ce sujet que je mets en place. On a beaucoup de bâtons, hein. As de bâton. Oui, 9 de bâton, reine de bâton et 3 de bâton. On est dans une grande puissance, détermination, je sais que je peux. J'engage, je suis passionné, je suis déterminé, je suis curieux. La reine de bâton, elle a l'expérience du passé, la maturité. Mais on remet une entre la carte de la tour et la 9 de denier. On a le jugement. Ok, bon. C'est très clair ici, les Capricornes. Vous vous libérez d'une situation, peut-être d'une emprise de quelqu'un, peut-être quelque chose que vous avez... longtemps investi, sur lequel vous avez longtemps investi, vous avez peut-être recherché. On n'a pas de carte de chariot, mais on a l'idée de se retrouver dans un épanouissement total, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est épanoui par rapport à ce qu'elle a mis en place. Attends, je te fais un peu de place pour que tu vois bien cette carte du jugement. Le jugement, c'est encore une fois une libération. Je voulais recouvrir cette tour et je la complète avec le jugement. Donc la tour, la vie, c'est quelque chose pas si imprévisible que ça, parce que tu l'attends. Et c'est toi, pour moi, qui le met en place. Bien souvent, la tour, on vous indique que c'est un bouleversement. Alors, on en a parfois peur, mais là, vraiment, dans votre lecture, n'en ayez aucune crainte, hein, les Capricornes. Parce que la tour ici va déconstruire pour vous permettre de vous libérer une situation où vous reprenez votre indépendance. On redevient un électron libre, on redevient satisfait par soi-même. Il y a aussi ce côté d'être fier d'avoir réussi par soi-même. Parce que vous avez investi énormément, les Capricornes. Je ne sais pas sur quelle situation vous êtes exactement en phase de libération, mais en tout cas, ça vous a énormément
énormément demandé d'investir. 9 de bâton, on s'investit tant dans l'implication physique, mais dans l'implication aussi créative de cette modification, ce changement. On se libère peut-être d'une situation avec une personne, on se libère peut-être d'une oppression sociétale, je ne sais pas, il y a quelque chose ici. Un contrat qui arrive à son terme, c'est peut-être un bail, vous vous libérez, que ça a été trop lourd, parce que vous avez tant investi pour changer d'appart, changer de maison, changer de ville. On n'a pas de chariot, comme je vous l'ai expliqué. Mais il y a le sentiment de se sentir enfin libre. Vous êtes enfin libre. De quoi, les Capricornes? Je vous attends dans les commentaires, mais je vous sens enfin libre. Vous avez tant donné pour avoir cette liberté. C'est pas forcément en lien avec un partenaire, attention. C'est par rapport à soit une habitude, soit une situation, soit, je sais pas, une formation que tu as peut-être entamée il y a longtemps. Et là, ça y est, j'ai réussi. Alors, on n'a pas la victoire avec la 6 ou la 4 de bâton, mais on a une reine. On a une reine qui est cette maturité. Tu es arrivé à maturité. Tu es arrivé à ce potentiel ultime d'expérience, de potentiel que tu vas mettre en place. On va tout de suite regarder, et on le voit que tu l'attends avec impatience. Hein. Il y a eu un ras-le-bol, les Capricornes, d'une situation qui arrive à son terme. On regarde au dos de deck, on a la 4 de coupe. Elle est là, la 4 de bâton. Tadam! 4 de bâton, victoire. Dans un premier temps, alors tu sais ce que je ressens? C'est comme si ici on t'envoyait un mail pour t'expliquer que les choses prennent fin, qu'on te libère d'une situation, mais tu n'as pas le papier dans les mains. Et là, il arrive le papier au mois d'octobre. Là, on te valide. Là, il y a la signature en bas de ce courrier. Et on te dit, c'est ok, c'est acté, Capricorne. 4 de bâton, cavalier de pentacle et page de bâton. Ça te donne la possibilité de t'investir davantage, mais tout en étant conscient qu'il faut rester prudent, qui va piano va sano, hein, c'est vraiment ce terme que je ressens avec le cavalier de pentacle. Les choses arrivent à point, au bon moment. Donc, patience, on le sent l'impatience ici. Les choses, alors peut-être que tu attends ce document, hein, pour faire valider quelque chose. On va regarder dans le pro si c'est en lien avec une élévation parce que tu avais entamé une formation. Là, c'est validé parce qu'on a la 4 de bâton au mois d'octobre. Mais là, pour le mois de septembre, on est dans un changement. Il y a un tremblement de terre qui te permet de te permettre d'évoluer ici, Capricorne. Dis-moi dans les commentaires. Pourquoi je mets ça comme ça? Ah oui, parce que j'avais mis 3 cartes, effectivement. La puissance qui ressort déjà dans votre lecture générale, les Capricornes, indique que vous êtes arrivé à un aboutissement total. La carte du magicien n'est pas là pour rien. Je t'invite à refaire une petite piqûre de rappel dans la vidéo que je te mets dans la barre de description pour le mois de septembre. La vidéo, j'ai traité les 6 mois, hein, je te le rappelle. Je te le mets en lien. Va regarder un petit peu ce qui ressort par rapport à ce magicien. Simplement pour voir si justement il y a des piqûres de rappel avec ces énergies de libération. Je sens un vent de liberté. Un vent de liberté pour s'accomplir. On va regarder dans le professionnel. C'est peut-être lié ou pas. Ça peut être un objectif de vie totalement qui est totalement dissocié du professionnel. On va regarder ici les Capricornes. Allez, on y va. Sphère professionnelle, vie active. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Regarde, magnifique. La reine de bâton. Waouh! Tu l'as juste là, hein, en fin de lecture pour le mois de septembre. Reine de bâton et la force. Waouh! C'est peut-être lié dans ton professionnel. La reine de bâton, c'est celle qui peut instruire. C'est celle qui peut donner des conseils. Parce qu'elle a l'expérience. Parce qu'elle sait ramasser. Parce qu'on l'a écrasée. Elle sait désormais. Mais elle le fait avec ce côté très sûr d'elle. Très séductrice. Tu sais, c'est un petit peu la prof à l'université. Tu sais à qui je suis en train de penser? Cameron Diaz. Tu vois, c'est un petit peu ça. C'est la nana qui est sûre d'elle, qui a de l'expérience, qui s'est ramassée, mais qui aujourd'hui peut donner beaucoup au niveau du pro. Allez, on y va. Capricorne, si tu as la ref, je ne sais plus le nom du film avec Cameron Diaz, mais ça me fait penser un petit peu à ça, ta lecture. Allez, Capricorne, solaire ascendant. Lune en Capricorne, c'est avec aussi, comment il s'appelle ? Justin Timberlake, je crois que c'est ça. Oh, je m'égare, Rachel, t'es dans une vidéo de tarologie. Bon, allez, on y va.
Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne, on y va. 4 énergies, dos de deck, le mois d'octobre. On garde le curseur et on y va dans le pro. Compétences, ah ben non, pour l'instant, on a les nœuds dans la tête. Pour l'instant, on est en boucle. Pour l'instant, il y a quelque chose ici. Alors, c'est peut-être parce que c'est en plein changement, pleine évolution. Tu sais, ça me fait un peu penser... Oui, je parle beaucoup, je sais. Quand tu es en train de préparer une conférence, quand tu es en train de préparer un speech devant des centaines de personnes, là, tu es en train de flipper. Est-ce que je vais y arriver? Là, tu es la veille, tu dors pas. Il y a quelque chose, ou alors tu as un rendez-vous avec ton supérieur, ou alors tu as un poste que tu dois prendre au mois de septembre, parce que tu t'es élevé dans ton général, là. On va regarder 9 d'épée. Waouh, bravo, 10 d'épée. Continuité. Mais c'est lourd, hein. Waouh, Capricorne, là, il y a quelque chose. Alors, je te dis bravo, mais t'as ramassé, là. T'as ramassé et il y a peut-être ici cette idée, avec cette 9 d'épée, que tu es en train, ça parlera pas à tout le monde, hein, les Capricornes, vous le savez, que tu es en train de poser le pour et le contre. Je le fais pas. Je quitte pas ce job. Démission, pas démission. Parce qu'une 10 d'épée, t'arrêtes de forcer, hein. Là, la 10 d'épée, quelque part, tu devances le burn-out. Tu le sens. Tu peux plus de quelque chose. Je souhaite que ça soit quelque chose de libérateur, encore une fois. Où tu rebondis directement derrière. J'aime à croire, hein, que les 2 cartes qui sont juste derrière sont plutôt... l'excitation, hein, la 9 d'épée et la 10 d'épée sont plutôt l'excitation où tu mets un terme à ce manque de confiance et que là, ça y est, tu arrives, c'est un petit peu comme si tu arrivais au théâtre, tu arrives, tu as confiance en toi. On regarde ce qu'il y a derrière. On a le 4 de denier, ben non, là tu protèges. Et on a quoi derrière? On a une reine de coupe. Ok, bon. On n'est pas du tout sur cette configuration là que j'espérais. De rentrer sur scène et d'avoir un potentiel et de le mettre en lumière pour pouvoir accompagner des gens. On est plutôt ici, je vous quitte parce que vous m'avez trop grignoté. Désormais, j'ai besoin de protéger mon côté sensible et intuitif que je ne veux pas perdre. Les Capricornes, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui ont et qui grignotent encore un petit peu votre mental au niveau du travail. Je pense qu'il y a des personnes qui ont dépassé des limites que vous aviez posées. La 4 de denier, c'est peut-être l'idée d'attendre que les personnes fassent les choses avant vous. On attend plutôt une rupture de contrat plutôt qu'une démission. Je préfère un licenciement qu'une démission. Parce que là, on parle de protéger ses acquis. Donc là, c'est de faire attention à comment on va mettre les choses en place pour y mettre un point final. Parce qu'une 10 d'épée, on n'en peut plus, hein, les loulous. On n'en peut plus. La reine de coupe, c'est ça que vous avez besoin de protéger, les Capricornes. Vous avez besoin de protéger votre sensibilité que vous avez réussi à dépasser, à maîtriser, à apprivoiser. Là, c'est... J'ai vraiment besoin de protéger ça. Là, je pense qu'il y a une réflexion profonde quant à la continuité de ton poste que tu occupes actuellement. Tiens, ça me démange, j'ai envie d'en remettre une. J'ai envie d'en mettre une entre la 10 d'épée et la 4 de pentacle. Eh ben, vas-y, Rachel. Pourquoi tu te... Hein? T'es chez toi, alors tu remets. On remet. On remet. Qu'est-ce qu'on a après la 10 d'épée? Magnifique. Bon, c'est parfait. Vous avez tout le pouvoir, tout le courage. Avec la force, hein, on parle d'avoir du courage de faire les choses, d'avoir le courage d'affronter la situation. Donc c'est bien parce que vous n'êtes pas faible. Vous faites en sorte justement de garder encore cette énergie justement pour ne pas vous laisser faire. 4 de pentacle, on ne se laisse pas faire. On est dans une phase, je pense, hein, qu'on est dans une phase de transformation. On va regarder pour le mois d'octobre. Hein. On est dans une phase de libération.
On a quoi derrière? Punaise. 7 d'épée. Magnifique, le fou. Là, tu quittes. Hein. Là, c'est j'hésite à quitter un travail. Là, c'est tu découvres un poteau rose au mois d'octobre et là, tu te casses. Le fou, c'est ok les gars, vous m'avez poussé un petit peu dans mes retranchements. Ben, je m'en fiche. Je fais une action qui est totalement peut-être immature, mais je le fais. 6 de denier, vous trouvez enfin votre équilibre et votre stabilité. 4 de coupe, ok, normal. Et roi d'épée, ouais. Il y a des gens, je pense, dans ton environnement pro, Capricorne, qui tirent sur la corde. Tire sur la corde. Mais ce que j'aime, c'est que tu as une reine de coupe là. Donc quelque part, tu ne te perds pas. Tu es en train de psychoter, certes. Tu es en train de te faire des nœuds dans la tête, certes, par rapport à ton évolution. Mais il y a quelque chose qui coince sur ton activité pro. Il y a quelque chose qui coince, mais c'est toi qui as les cartes en main. Et eux ne le savent pas en fait. C'est comme si tu allais avoir... quelque part, avec cette force et ce 7 d'épée octobre, c'est comme si tu allais avoir la possibilité de leur faire à l'envers pour découvrir quelque chose ici qui a été peut-être masqué avec ce 9 et ce 10 d'épée. Il y a de la manipulation au travail, les Capricornes. Tu me dis en commentaire, mais je sens qu'il y a de la manipulation. Il y a des gens qui te font à l'envers, il y a des gens qui te brossent dans le sens du poil et puis derrière le dos, on vient te sabrer, on vient te faire un petit costume 3 pièces. Mais toi, tu vois les choses en fait. C'est ça qui est sympa. C'est que toi, tu vois ce qui se passe. Et tu ne te laisses pas déstabiliser dans tes émotions parce que tu es reine de coupe. Toi, tu restes fidèle à toi-même. Là, vous réglez quelque chose de très important. Et bam, le fou. Ok. Ok. J'ai plus d'énergie à perdre. J'ai plus d'énergie à perdre, vous avez été trop loin. Dites-moi en commentaire, les Capricornes. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de très puissant. En termes de... vous avez été trop loin, Capricorne, dans la sphère pro. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Donc, je t'invite à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Hein. C'est important aussi. Ça complète les énergies. Ok. Allez, on y va dans la sphère relationnelle affective. On va regarder si tu es impacté par rapport à ce que tu vis aussi au niveau du boulot. Alors, est-ce que tu prépares pas ton changement ici, dans ta vie perso? Parce que tu sens le vent qui tourne dans ta vie pro. Tu vois, tout est lié. 3 de bâton, un vent de changement. Je prépare une modification. On regarde si par assez. Dans le développement, non, pas le développement personnel, relationnel affectif. Et il y a un 3 de coupe qui s'est retourné. Yes, avec un magicien. Ok. Tu sais ce que je viens d'avoir comme message? C'est comme si tu savais ce qui est en train de se passer. C'est comme si tu attendais cette échéance avec impatience. Je suis impatiente, impatient de finir avec ça. Mais il faut que je prenne le temps, il faut que je fasse les choses dans les règles. Pour pas te faire avoir, Capricorne. Mais tu sais que c'est en train de se clôturer. Parce que toi, dans ton esprit, tu es déjà à la fin. Tu sais que c'est déjà terminé. C'est comme quand tu dois partir en vacances, tu as une deadline, tu sais que dans 3 semaines tu pars. Ben, 3 semaines avant, tu es déjà parti. Là, toi, tu as déjà clôturé ça. Tu es déjà dans l'énergie du fou du mois d'octobre au mois de septembre. Tu y es déjà dans cette énergie. Parce que tu l'attends. Et là, tu es en boucle parce que comment ça va se passer, comment ils vont réagir, comment ils vont accueillir, comment. Ça va venir. On y va, les Capricornes. Relationnel affectif, les gens qui vous entourent. Les gens pour qui vous avez de l'affection, parents, amis, enfants, collaborateurs. Ça peut être aussi des gens avec lesquels tu bosses, hein, pour qui tu as de l'affection, hein, pour qui tu te sens bien. Peut-être qu'il y a un vent de changement, on y va. Wow, as d'épée. Là, tu rigoles pas. Là, on prend des décisions. On tranche, on clarifie. Je sais la clarté, j'y vois clair. Je sais exactement où je dois aller. Il y a un potentiel, Capricorne, que je pense votre entourage ignore. Hein. 8 de Pentacle, on la retrouve ici. 8 de Pentacle, je m'investis. On s'investit pourquoi ici, les Capricornes? 2 de bâton.
On a beaucoup d'énergie, de puissance, hein, de feu, de détermination. Et le roi d'épée. Waouh. As d'épée, roi d'épée. Vous comprenez un peu l'idée ici, les Capricornes, dans ce côté autoritaire que vous allez avoir besoin d'imposer dans votre entourage. Avec les gens qui vous entourent, c'est désormais, je m'investis parce que je sais qu'il y a quelque chose qui change. Je vais en remettre une sur la 2 de bâton. J'en mets une sur la 2 de bâton parce que la 2 de bâton vous invite à ouvrir une porte différente. Cette porte va vous mener sur un chemin d'autorité, de distance, de froideur. Il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, une relation, pour moi, qui a débordé des limites que vous avez imposées. C'est exactement ce que je ressentais dans le pro. Ça ressort dans le relationnel affectif. Parce qu'on ne devient pas roi d'épée dans le relationnel avec les gens qui vous entourent, juste pour le fun. C'est pas détendu un roi d'épée. Il est, tu vois... Il est prudent, il est méfiant, il croit personne, il croit qu'en lui-même. Il y a des personnes qui ont débordé. 2 de bâton, qu'est-ce que tu décides? Eh bien voilà. 9 de coupe, d'assouvir ton sentiment émotionnel par toi-même. Je n'attendrai pas que quelqu'un me remplisse de joie, je me remplis de joie par moi-même. Et pour le mois de septembre, les Capricornes, votre manière à vous de vous remplir de bonheur, de satisfaction, c'est de vous imposer, d'imposer des limites, d'imposer des distances. Là, c'est vraiment l'idée de se mettre dans une bulle de bouclier, vraiment. Il y a quelque chose que vous avez besoin, sur lequel vous avez besoin de vous protéger, les Capricornes. Je ne sais pas qui vous a atteint ou qui a tenté de vous atteindre, mais c'est comme si tu y mettais les bouchées doubles, justement, avec ce 8 de pentacle. Tu y mettais les bouchées doubles pour aller dans une direction que tu n'as pas l'habitude d'emprunter. L'indépendance émotionnelle. Je ne dis pas que tu es seul. Je dis que tu vas imposer des conditions avec les personnes qui t'entourent. Tu vas imposer des choses. Tu vas parler sans mâcher tes mots. Les gens vont peut-être te dire, putain, la vache, tu te prends pour qui? C'est pas grave. Quand on devient comme ça, c'est quelque chose qui a été débordant. Tu vas peut-être l'être avec des personnes au niveau du pro, hein, le relationnel affectif. Quand on travaille la majeure partie du temps au bureau ou avec ses collègues, ça rentre en ligne de compte, le relationnel affectif. On vous affecte, même si on ne les aime pas forcément, mais on est affecté. Parce qu'on donne. Vous savez, quand on donne de l'énergie, c'est quelque chose quelque part qu'on nous prend parce qu'on le donne. Mais quand on en fait de la merdouillette, eh ben, on se sent blessé parce qu'on donne quelque chose et c'est comme si on offrait, tu sais, c'est comme un enfant. Un enfant, il offre un dessin, il s'est donné du mal, il l'a fait avec tout son amour, tu prends le dessin, tu le chiffonnes, tu le griffonnes, hop, tu le mets à la corbeille. Là, il y a quelque chose que toi, tu as donné, mais qu'on a saboté, qu'on a sabré, qu'on a sali, qu'on a... qui vous a affecté. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette phase-là. Ok, t'as pris mon dessin avec ma maison et mon arbre et mes pommes, tu l'as mis à la corbeille, ok. Eh bien maintenant, allez tous vous faire voir. Je me comprends, vous comprenez l'idée, les Capricornes. Vous allez imposer des limites que vous n'aviez jamais osé poser jusqu'alors. Dites-moi en Capricorne. Dites-moi en commentaire. Oh putain, Rachel, tu déconnes. Dites-moi en commentaire, les Capricornes. Est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Parce que là, on devient son centre. 9 de coupe, roi d'épée. Roi d'épée, il est froid. Hein. Froid, insensible, distant. Je ne connais que la vérité par moi-même. On a quoi au 2 de deck? 4 de bâton. Et ça vous va très bien. Le 4 de bâton, c'est exactement ce dont j'avais besoin. On est fiers d'avoir eu, quelque part, les coronesses de faire ça. De mettre ça en place. 4 de bâton. Wow, soleil. Ah, ah, ah. Soleil, roi de pentacle, cavalier de pentacle, 5 d'épée. Punaise. Capricorne. Je le confirme, des personnes ont dépassé des limites. Et ça te va très bien de toi instaurer un nouveau protocole de protection. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, ouais. Il y a un peu de
d'énergie du Verseau. C'est un petit peu prendre des distances. Fichez-moi tous la paix. Il y a eu l'idée d'avoir été écœuré par le comportement de certaines personnes. C'est vraiment ce que je ressens, les Capricornes. On a été écœuré, dégoûté, on a fait confiance, on s'est fait avoir. As d'épée, j'en mets une sur l'as d'épée. Rachel, t'es pas en consultation privée, mais c'est pas grave. La justice, ouais. Tu vois un peu clairement, on a encore l'épée dans la carte de la justice, arcane majeur. Je recrée un équilibre dans ma vie avec les gens qui m'entourent. Je dois accepter d'avoir été berné, probablement, accepter qu'on ait dépassé les limites, mais désormais, ok, j'accueille. Maintenant, je vais vous montrer, entre guillemets, de quel bois je me chauffe. Eh bien, ce bois-là, il est puissant. Capricorne, dis-moi en commentaire. J'adore, hein. J'adore de puissance de... Ah, vous m'avez marché sur les pieds. Ah, vous me l'avez mis à l'envers. Ah, nanana. Tu vois l'idée? Est-ce que c'est lié au pro? On a l'impression que c'est au centre de votre lecture au mois de septembre. Il y a peut-être eu des promesses qui n'ont pas été tenues aussi, les Capricornes. Ouais, t'inquiète pas, tu reviens de vacances, on réorganise ça. C'est peut-être avec les gens qui vous entourent, hein, perso. Mais est-ce que c'est lié avec le pro? Quelque chose qu'on vous a promis qui n'est pas validé. Ok, d'accord, tu t'es foutu de ma gueule. Maintenant, moi, je vais faire autrement. C'est comme si c'était le coup de la dernière chance. Vous n'avez pas tenu vos propos, vos paroles. Ben maintenant, je vais faire comme moi, j'ai envie de faire. Wouh! Magicien lié avec « Aujourd'hui, je fais les choses que je n'ai jamais pu faire jusqu'à aujourd'hui. » Capricorne. Allez, on y va. Développement personnel. Est-ce que vous sortez les crocs? Allez, on y va. Et en tout cas, hein, ça vous apporte grande satisfaction. 4 de bâton soleil. Hein. Capricorne, attends, je regarde si je suis droite. Hein. Tu vois l'idée? Allez, on y va. Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. On y va dans le dev perso. Comment vous vous positionnez pour ce mois de septembre, les Capricornes? Capricorne. Solaire ascendant, lune en Capricorne. Ça m'intrigue. Je sens du calme quand même. Je sens de la maîtrise. Est-ce qu'il y a tempérance? Est-ce qu'il y a ermite? Est-ce qu'il y a 4 d'épée? On a quoi? Oh! On a empereur, Rachel. Voyons. Je reprends le contrôle des événements, de qui je suis en train de devenir, de comment je m'élève. Waouh, vous tapez du poing sur la table, hein, les Capricornes. Vous montrez, hein, je redis ce terme, hein, vous montrez de quel bois vous vous chauffez, mais là, vous rigolez plus, vous plaisantez plus. Il y a des choses qui ont été trop loin. 6 de coupe, très beau, c'est mignon, une 6 de coupe, on va voir pourquoi. Et la 9 de bâton, ok. On est dans une phase, hein, les Capricornes, où vous êtes en train d'apprendre à composer avec votre enfant intérieur et votre autorité en devenir. Vous voyez l'idée? Et on a la force. Waouh! Ce qui est en train de se passer dans votre développement perso, c'est que vous êtes en train de prendre conscience que vous devez composer avec votre part d'enfant intérieur. C'est comme si vous étiez en train de lui causer. Ok, je te préserve, mais sache que je ne suis plus innocent comme j'ai pu l'être. Je ne suis plus fragile comme j'ai pu l'être. Tu as désormais des responsabilités, va falloir que tu t'y tiennes. C'est ce monologue-là que tu es en train de faire. Tu es en train de travailler sur ça. Tu es en train de prendre conscience que tu dois t'accompagner avec ta part de sensibilité, mais avec ta part d'autorité. C'est comme s'il y avait ce petit Capricorne en toi qui a grandi, que tu prends conscience que tu as grandi, mais que tu as toujours besoin d'être accompagné de ce petit Capricorne en toi. 9 de bâton. Ça va te demander de t'impliquer, de ne pas abandonner quand tu vas te sentir perdu dans cette élévation. C'est pas évident à faire, hein, les Capricornes, je vous le concède, mais vous avez la force. Et la 8 de denier, encore une fois.
8 de denier, tu l'as 3 fois dans ta lecture. Général, relationnel affectif et développement personnel. Donc, on voit très clairement que tu t'investis comme jamais à te décrypter, à te découvrir totalement différemment de ce que tu as pu connaître de toi. Là, tu réapprends à connaître une phase de toi. Pour moi, tu découvres vraiment ce côté puissant. Mais tu ne veux pas laisser de côté ta part d'enfant intérieur. C'est comme si tu voulais essayer de les associer pour en faire une force encore plus puissante. Waouh! C'est très particulier, j'ai jamais eu ce genre de message, les Capricornes. De composer avec son enfant intérieur pour comprendre quelque part qu'il fait partie de ton côté sensible, de ton côté empathe, reine de coupe. Mais en même temps, tu prends conscience que tu dois aussi instaurer une autorité avec toi-même. Quelque part, c'est comme si, toujours ce travail que je dis qu'il est important de faire, tu te regardes dans ce miroir, c'est comme si tu te disais, ok, maintenant, Capricorne, c'est bon. Je sais que tu es quelqu'un de sensible, que tu aimes les choses simples, que tu ne veux pas les complications, que tu veux une vie avec des fleurs, des papillons, des bonbons, mais tu es dans un monde réel, d'humain, de crocodile. Il faut que tu t'imposes. C'est comme s'il y avait cet échange de toi à toi. 9 de bâton, c'est pas simple. J'ai besoin de comprendre et de décortiquer tout ça. Mais tu as la force, Capricorne. Très, très particulière, ce décryptage dans le dev perso, les Capricornes. Très particulier, mais très intéressant parce que il y a quelque chose que tu prends conscience, que tu peux avancer avec ta part d'adulte et ta part d'enfant. Dis-moi en commentaire si tu ressens ça. On est sur du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On y va avec cette beauté, l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, Tefiti? Oui, parce que moi, c'est elle, Gaïa. C'est Tefiti. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette pitchoune? Capricorne, septembre. Nous avons... Oh, magnifique. Voyage sacré. Cycle de vie, famille, transformation. J'étais en train de te parler de quoi ici? Tu vois? Le cycle de la vie. Ton cycle à toi est en pleine transformation. C'est incroyable quand même, hein, les lectures. Je vais vous rapprocher la caméra et je vais vous lire le passage dans le texte. Le passage du texte, le texte tout simplement. Rachel, pourquoi tu cherches des explications midi 14h? Alors attends, j'essaie de te recentrer. Allez, j'essaie de te recentrer tout ça. On regarde. Et ben voilà, parfait. Voyage sacré. On te dit que la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Mais alors, je suis tellement en alignement avec ce qui vient d'être dit là. Mais tellement. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Pas plus d'une page. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons aussi bien que la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Affirmation positive. Là, en une phrase, il faut vraiment prendre conscience qu'il ne faut pas se prendre la tête qu'on est de passage et qu'on contribue simplement à un projet que la Terre nous a demandé de mettre en place. On passe.
Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. Ah, c'est ce que je viens de dire. On fait que passer. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Il y a une leçon de vie là, les Capricornes, à prendre en compte. L'idée, c'est surtout de tenter, c'est pas évident, de ne pas dramatiser justement les traumas qu'on traverse. Ils font partie du jeu. Ils sont là pour nous permettre d'évoluer. Alors, je sais, quand on mange la poussière, c'est compliqué parce que là, on ressent que vous avez mangé un petit quelque chose de difficile à déglutir. Vous savez, comme la petite gélule, elle a du mal à descendre. Une chose est sûre, c'est que vous osez être ce que vous avez toujours voulu, mais que vous n'avez jamais eu la possibilité de vous, peut-être aussi de vous considérer légitime d'être ça, d'imposer, roi d'épée. Je change les choses, je mets des stratégies en place, je quitte. J'impose. En tout cas, merci infiniment les Capricornes pour votre temps. J'attends vos commentaires juste en bas de la vidéo. Like, partage, abonne-toi si tu aimes ce contenu, si tu aimes le travail. Va t'abonner sur Instagram, on partage des photos. Je vous partage aussi les cycles lunaires. Tout est en barre de description. Je vous invite à décortiquer un petit peu ce qui s'y trouve. Il y a la vidéo aussi des projections pour le deuxième semestre. Retourne voir un petit peu ce qui se passe au mois de septembre. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Et au mois de septembre, tu auras le lien. Alors, tu auras le lien. Je vais essayer de ne pas oublier de vous le mettre parce que le site internet sera en place à partir du mois de septembre. Hein. La vidéo sera publiée le 20 août, je crois à peu près. Donc, au mois de septembre, vous aurez le site internet guidance et messages de vie.com. Merci pour votre patience, pour votre temps, pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.